Là aussi, nous avons la covariance, mais nous n'avons pas les deux variances. Donc, on va calculer. Il faut qu'on les calcule. Calcul de Vx. Formule de la variance, ça fait somme de xi au carré sur somme des carrés de xi, plutôt sur l'effectif total. Et donc, si on veut appliquer ça ici, je reviens au niveau de xi. Si vous remarquez, c'est à peu près la même chose. Sauf que ici, là, ils sont au carré. Donc, ici, c'est 0 au carré, 1 au carré, au niveau donc de la variance. Donc, 0 au carré, plus 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, plus 5 au carré, plus 6 au carré, plus 7 au carré, plus 8 au carré. Le tout sur, je n'ai pas fini la formule. C'est moins, il faut enlever le carré de l'autre. Donc, moins la moyenne au carré qu'on avait 4. Donc, moins 4 au carré. Donc je calcule. Alors, si le calcul est bon, on doit trouver que la variance de x fait tout simplement 6,67. Je calcule également la variance de y. Donc, selon le même principe, variance de y, ça fait somme des carrés de yi par grand N moins la moyenne au carré, la moyenne de y au carré. Donc, le même principe, je fais combien? La deuxième ligne, je les élève au carré et je fais leur somme. 160 au carré, comme ici c'est simple. 160 au carré, plus 110 au carré, plus 100 au carré, plus 3 points de suspension. Je fais les sommations jusqu'à la dernière valeur qui est 3 au carré, sur le total, l'effectif total qui est 9, moins le carré de y bar qui est 60. Donc, moins 60 au carré. Donc, la variance de y, alors si c'est bien calculé, ça fait 2570. Et là maintenant, comme j'ai mes différents éléments, je peux maintenant calculer le coefficient donc de corrélation. Donc R qui est cov de x, y sur la racine carrée de Vx sur la racine carrée de Vy. Ça sera simplement la covariance. Elle est où? Moins 125,67 sur la racine carrée de 6,67 multiplié par la racine carrée de 2570. Donc le coefficient de corrélation, on trouve moins 0,96. Donc on a demandé de l'interpréter. Rappelez-vous, le cours a dit que si sa valeur absolue est proche de 1, ça veut dire qu'il y a une forte corrélation entre les caractères x et y. Donc on va dire interprétation. Valeur absolue de R égale à 0,96. Donc, il y a une forte ou bonne corrélation entre les caractères grand X et grand Y. Donc voici un peu comment on calcule le coefficient donc de corrélation R. En petit 3, on nous demande de faire la régression de Y en X en utilisant les moindres carrés.